Salut les élèves, je suis avec vous aujourd'hui, Madame Asma Massoudi, pour la troisième séance de révision sur les nombres complexes. Alors, cette troisième séance est encadrée par Monsieur l'inspecteur Fathi Mohamed. Alors, je vous rappelle qu'on a déjà vu dans la première séance l'écriture cartésienne d'un nombre complexe, le conjugué d'un nombre complexe, affixe d'un point, affixe d'un vecteur, et le module d'un nombre complexe, et on a traité quelques applications. Et dans la deuxième séance, on a parlé de l'argument d'un nombre complexe et de l'écriture trigonométrique d'un nombre complexe. Aujourd'hui, dans cette troisième séance, on va voir ensemble ce qu'on appelle écriture exponentielle d'un nombre complexe et nombre complexe et trigonométrie. Alors, préparez-vous, prenez vos places et faites attention. D'abord, on va définir ensemble l'écriture exponentielle d'un nombre complexe. Je vous rappelle que tout nombre complexe, Z s'écrit sous la forme A plus IB, où A et B sont deux réels. Cette écriture A plus IB, on a déjà dit dans la première séance que c'est l'écriture cartésienne. Et aussi, il s'écrit de manière unique Z égale R cos θ plus I sinus θ, tel que module de Z égale à R et argument de Z est congru à θ modulo de pi. Et je vous rappelle encore que c'est l'écriture trigonométrique d'un nombre complexe qu'on a déjà vu dans la deuxième séance. On note aujourd'hui exponentielle Iθ égale cos θ plus I sinus θ. Donc, si vous remplacez ici cos θ plus I sinus θ par exponentielle Iθ, on trouve Z égale R exponentielle I θ, tel que R c'est le module de Z et θ c'est l'argument de Z. Cette forme est appelée écriture exponentielle du nombre Z. Et par la suite, on appelle l'écriture exponentielle d'un nombre complexe Z, l'écriture Z égale R exponentielle Iθ, tel que R est le module de Z et argument de Z est congru à θ modulo de pi. Donc, R est positif. Exemple, 1 plus I égale racine de 2 exponentielle I pi sur 4. Pourquoi a-t-on ça? Car le module de 1 plus I égale racine de 2. Et si on détermine l'écriture trigonométrique de 1 plus I, on doit déterminer l'argument de 1 plus I qui est égal à pi sur 4. Pourquoi? Car si on calcule ici cosinus θ, on trouve racine de 2 sur 2. Et sinus θ égale racine de 2 sur 2. Et par la suite, 1 plus I égale racine de 2 exponentielle I pi sur 4. Et c'est l'écriture exponentielle de 1 plus I. Deuxième exemple, 1 plus I racine 3. Donc, on calcule le module de 1 plus I racine 3 égale à 2. Et l'argument de ce nombre complexe 1 plus I racine 3 est congru à pi sur 3. D'où 1 plus I racine 3 s'écrit 2 exponentielle I pi sur 3 qui est dite écriture exponentielle de 1 plus I racine de 3. Moins 5i égale 5 exponentielle au moins I pi sur 2. Le module de moins 5i égale 5 et l'argument de moins 5i c'est moins pi sur 2, d'où moins 5i s'écrit 5 exponentielle au moins I pi sur 2. Remarque, le plan complexe étant muni d'un repère taux normé direct O et V, soit M, un point du plan d'affixe Z qui s'écrit en forme exponentielle égale R exponentielle Iθ. Alors, M appartient au cercle de centre O et de rayon R est tel que UOM est congru à θ modulo de pi. Regardez la figure, on a un point M d'affixe Z tel que argument de Z est congru à θ modulo de pi. Donc ce point M appartient au cercle de centre O et de rayon R qui est égal à OM tel que OM c'est le module de Z. Exemple, exponentielle I0 égale à 1. En fait, exponentielle I0 égale à quoi? Égale cos 0 plus I sinus 0 égale à 1.
exponentielle i pi sur 2. Égale à quoi? Égale cos pi sur 2 plus i sinus pi sur 2 égale à i. Exponentielle moins i pi sur 2 égale aussi cos moins pi sur 2 plus i sinus moins pi sur 2 égale à moins i. Exponentielle i pi égale à moins 1. On va parler maintenant de propriétés de exponentielle i θ. Alors, soit θ un réel et k un entier relatif, alors on a exponentielle i θ plus 2kπ égale exponentielle i θ. Pourquoi ça? Car exponentielle i θ plus 2kπ égale cosinus θ plus 2kπ qui est égal à cos θ plus i sinus θ plus 2kπ qui est égal à sinus θ. D'où exponentielle i θ plus 2kπ égale cos θ plus i sinus θ qui est égal à exponentielle i θ. Exponentielle i θ plus pi égale moins exponentielle i θ. Pourquoi? Car cosinus θ plus pi égale moins cos θ et sinus θ plus pi égale moins sinus θ. En remplaçant exponentielle i θ plus pi par cos θ plus pi plus i sinus θ plus pi, on trouve moins cos θ moins i sinus θ qui est égal à moins exponentielle i θ. Passons maintenant au module de exponentielle i θ. Est égal à 1. Pourquoi? C'est simple car c'est la racine carrée de cos θ carré plus sinus θ carré. Cos θ, c'est la partie réelle de exponentielle i θ et sinus θ, c'est la partie imaginaire de exponentielle i θ. Donc, égal à 1. Retenons alors, module d'exponentielle i θ égale à 1. Et passons au conjugué de exponentielle i θ. En fait, le conjugué de exponentielle i θ, c'est le conjugué de cos θ plus i sinus θ. On a déjà vu le conjugué dans la première séance. Égal à quoi? Égal cos θ moins i sinus θ. C'est quoi? Cos θ égale cos moins θ. Et moins i sinus θ, c'est plus i sinus moins θ. Sachant que sinus moins θ égale moins sin θ. Donc, égal à quoi? Cos moins θ plus i sinus moins θ, c'est exponentielle moins i θ. Donc, on a montré que le conjugué de exponentielle i θ égale à quoi? Égale exponentielle moins i θ. D'après les propriétés de l'argument d'un nombre complexe, on a, si θ est θ' de réel, on a quoi? Exponentielle i θ fois exponentielle i θ' égale exponentielle i θ plus θ'. Pourquoi? Car on a déjà vu dans la deuxième séance que argument de z fois z' est congru à argument de z plus argument de z'. Aussi, exponentielle i θ sur exponentielle i θ' égale à quoi? Égale exponentielle i θ moins θ'. Pour la même raison, car on a déjà vu dans la deuxième séance que argument de z sur z' est congru à argument de z moins argument de z'. Aussi, 1 sur exponentielle θ égale exponentielle moins i θ, car l'argument de 1 sur z est congru à moins argument de z modulo de pi. Et exponentielle i θ à la puissance n égale exponentielle i n θ, car argument de z à la puissance n est congru à n argument de z modulo de pi. On commence avec cette première application, soit z et z', les deux nombres complexes suivants. On a z égale moins 1 moins i, z' égale 2 moins 2i racine 3. Comme première question, on va déterminer l'écriture exponentielle de chacun des nombres z et z'. Donc, c'est quoi l'écriture exponentielle? C'est r exponentielle i θ, avec r c'est le module de z, et θ c'est l'argument de z. Donc, il s'agit ici de déterminer le module de z et argument de z. Pour z égale moins 1 moins i, module de z à quoi égale racine de 2, racine carrée de la partie réelle carrée plus partie imaginaire carrée, comme on a vu ça dans la première séance. On calcule cos θ égale partie réelle sur le module, sin θ aussi partie imaginaire sur le module. On trouve cos θ égale moins racine de 2 sur 2, sinus θ égale moins racine de 2 sur 2, d'où argument de z est congru à moins 3 pi sur 4 modulo de pi. On a trouvé le module et l'argument, d'où l'écriture exponentielle de z égale racine de 2 exponentielle moins 3 pi sur 4. Pour z' qui est égal à 2 moins 2i racine 3,
vous calculez d'abord le module. C'est quoi le module? C'est la racine carrée de 2 carrés plus moins 2 racine 3, le tout au carré. Vous trouvez module de z' égale à 4. Donc faites attention au calcul. C'est la racine carrée de 2 carrés plus moins 2 racine 3 au carré. Vous trouvez 4. Vous passez à cos θ qui est égal partie réelle sur 4, c'est-à-dire sur le module égal à 1,5, et sinus θ égale partie imaginaire sur le module sur 4. Vous trouvez moins racine de 3 sur 2. Alors, comme cos θ égale à 1,5 et sinus θ égale moins racine de 3 sur 2, alors argument de z' est congru à moins pi sur 3 modulo de pi. On a bien le module et l'argument de z', d'où z' s'écrit 4 exponentielle moins i pi sur 3. R exponentielle i θ. On passe maintenant à la deuxième question. On déduire les écritures exponentielles de z fois z' et z sur z', z au cube et 1 sur z' au carré. Donc, vous commencez par z fois z'. Vous avez déjà déterminé l'écriture exponentielle de z et z'. Donc, on va faire le produit de z et z'. On a z égale racine de 2 exponentielle moins i 3 pi sur 4 et z' égale 4 exponentielle moins i plus 3, d'où z fois z' égale à quoi? 4 racine de 2 exponentielle moins i plus 3 fois exponentielle moins i 3 pi sur 4. Je vous rappelle que exponentielle iθ fois exponentielle iθ' égale à quoi? Égale exponentielle iθ plus θ'. Donc exponentielle moins i plus 3 fois exponentielle moins i 3 pi sur 4 égale à quoi? Égale exponentielle i moins plus 3 plus moins 3 pi sur 4. On trouve exponentielle moins i 13 pi sur 12. La mesure principale de moins 13 pi sur 12 est égale à 11 pi sur 12, d'où z fois z' égale à quoi? Égale 4 racine de 2 exponentielle i 11 pi sur 12. Vous passez maintenant à z sur z'. Vous allez faire le quotient et rappelez-vous que exponentielle iθ sur exponentielle iθ' égale exponentielle iθ moins θ'. Z sur z' égale à quoi? Égale racine de 2 exponentielle moins i 3 pi sur 4 sur 4 exponentielle moins i plus 3. Donc, égale racine de 2 sur 4 exponentielle i moins 3 pi sur 4 moins pi sur 3. Tout calcul fait vous donne z sur z' égale racine de 2 sur 4 exponentielle moins i 5 pi sur 12. Je vous rappelle ici, on a utilisé la formule que dit exponentielle iθ sur exponentielle iθ' égale exponentielle iθ moins θ'. Donc c'est clair. Et z sur z' s'écrit racine de 2 sur 4 exponentielle moins i 5 pi sur 12. Vous passez maintenant à z au cube. Donc, on a bien z égale racine de 2 exponentielle moins i 3 pi sur 4 égale 2 racine de 2 exponentielle moins i 9 pi sur 4. Je vous rappelle ici que exponentielle iθ à la puissance n égale exponentielle in θ, c'est-à-dire exponentielle moins i 3 pi sur 4 au cube égale exponentielle moins i 3 fois 3 pi sur 4, c'est-à-dire exponentielle moins i 9 pi sur 4. Et la mesure principale de moins 9 pi sur 4 est égale à moins pi sur 4, d'où z au cube égale 2 racine de 2 exponentielle moins i pi sur 4. On termine par 1 sur z' au carré. C'est 1 sur 4 exponentielle au moins i plus 3 au carré. Donc, c'est 1 sur 16 exponentielle au moins i plus 3 au carré est égal à exponentielle moins i 2 fois pi sur 3 qui est égal à 1 sur 16 exponentielle i de pi sur 3. Je vous rappelle aussi que 1 sur exponentielle moins i θ égale exponentielle i θ. Donc, c'est clair. Exponentielle iθ à la puissance n, c'est exponentielle in θ. Et on a aussi utilisé la formule qui dit 1 sur exponentielle iθ égale exponentielle moins iθ, d'où 1 sur z' au carré égale 1 sur 16 exponentielle i 2 pi sur 3. Troisième question. Placez les points A, B, C tels que A d'affixe z fois z', B d'affixe z sur z' et C d'affixe z au cube. On a déjà dit que si M, un point d'affixe z,
qui s'écrit R exponentielle Iθ, alors ce point M appartient au cercle de centre O et de rayon R est tel que UOM est congru à θ modulo de pi. Donc, on va aller petit à petit à d'affixe Z fois Z'. On a déjà montré que Z fois Z' égale 4 racine de 2 exponentielle I11 pi sur 12. Donc, le module de Z fois Z' égale 4 et l'argument de Z fois Z' est congru à 11 pi sur 12. Donc, ça revient à construire le cercle de rayon R, 4 racine de 2, et placer le point A tel que UOA est congru à 11 pi sur 12. D'où A est un point du cercle de centre O et de rayon 4 racine de 2 et tel que UOA est congru à 11 pi sur 12. Donc, d'abord, on va construire le cercle de centre O et de rayon 4 racine de 2. Donc, comment trouver 4 racine de 2? Vous prenez la distance racine de 2, qui est l'hypoténuse d'un triangle rectangle de côté A1, et vous multipliez cette distance par 4. Donc, vous construisez le cercle de centre O et de rayon 4 racine de 2. Donc, et puis, comment placer le point A tel que UOA est congru à quoi? À 11 pi sur 12. Alors, comment on va faire ça? On va d'abord placer le point A2 tel que UA2 est congru à pi sur 12. Comment placer le point A2? On va d'abord placer le point A1 tel que UOA1 est congru à pi sur 6. Puis, on construit la bisectrice. On trouve le point A2 tel que UOA2 est congru à pi sur 12 modulo de pi. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le symétrique de A2 par rapport à l'axe des ordonnées. On trouve le point A tel que UOA est congru à 11 pi sur 12 modulo de pi, comme elle l'indique cette figure. Passons au point B d'affixe Z sur Z', qu'on a déjà déterminé son écriture exponentielle qui est racine de 2 sur 4 exponentielle moins I5 pi sur 4. Donc, d'après ce que j'ai dit, le point B appartient au cercle de centre O de rayon racine de 2 sur 4 et tel que UOB est congru à moins 5 pi sur 12 modulo de pi. Donc, on va construire le cercle de centre O et de rayon racine de 2 sur 4. Donc, vous prenez une longueur égale à racine de 2 et vous la divisez par 4 et vous pouvez construire le cercle de centre O et de rayon racine de 2 sur 4. Il nous reste à placer le point B tel que UOB est congru à moins 5 pi sur 12 modulo de pi. Comment faire ça? Vous allez construire l'angle OB1, OB1, OB2 tel que OB2, B1 est congru à pi sur 6. Donc, regardez, OB2, OB1 est congru à pi sur 6. Cet angle-là est congru à pi sur 6. Et puis, vous construisez la bisectrice de OB1, OB2. Vous trouvez le point B tel que UOB est congru à moins 5 pi sur 12 modulo de pi. Alors, on revient à la page précédente. Regardez, on va construire un angle qui est égal à pi sur 6. OB1, OB2 égale à pi sur 6. Et puis, construire la bisectrice. Vous trouvez le point B tel que UOB est congru à, voilà le vecteur U, UOB est congru à moins 5 pi sur 12 modulo de pi. On termine par le point C d'affixe Z au cube. On a déjà déterminé l'écriture exponentielle de Z au cube qui est égale à 2 racines de 2 exponentielle moins I pi sur 4. D'où le point C est un point du cercle de centre O et de rayon 2 racines de 2 tel que UOC est congru à moins pi sur 4 modulo de pi.
Donc, c'est simple. Vous allez construire le cercle de centre E de rayon 2 racine de 2. Et puis, vous allez placer le point C tel que UOC est congru à moins pi sur 4 modulo de pi. Dans ce clair, vous pouvez construire l'angle UOC qui est congru à moins pi sur 4 modulo de pi. C'est la bisectrice de cet angle. C'est clair. On passe à une deuxième application. Observez la figure suivante et déterminez les écritures exponentielles des affixes des points ABC, puis en déduire leur écriture cartésienne. Donc ici, il s'agit de déterminer des écritures exponentielles à partir de la figure et puis en déduire leur écriture cartésienne. Donc observez bien la figure. Donc on a 3 points du cercle de rayon 3, donc 3 points du cercle de rayon 3. Vous remarquez que A et C sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Vous voyez ici que UOA est congru à pi sur 6, ce qui est coloré en bleu. UOA est congru à pi sur 6 modulo de pi. Donc, et aussi vous remarquez le point B tel que UOB est congru à quoi? Est congru à moins pi sur 2 modulo de pi. Donc, on a 2 points remarquables, A et B. Le point A tel que UOA est congru à pi sur 6 et le point B tel que UOB est congru à moins pi sur 2. Sachant que ABC sont 3 points du cercle et on a le rayon du cercle est égal à 3, c'est-à-dire le module de ZA égale 3, module de ZC égale 3 et module de ZB égale 3. A est un point du cercle de centre O, comme j'ai dit, et de rayon 3. Et argument de ZA, ZA qu'on a remarqué d'après la figure, est congru à UOA, est congru à pi sur 6 modulo de pi. D'où on peut écrire ZA égale module de ZA exponentielle I pi sur 6 égale 3 fois cos pi sur 6 plus I sinus pi sur 6. Donc faites attention ici, ça c'est l'écriture exponentielle. On passe à l'écriture trigonométrique, module de ZA cosinus pi sur 6 plus I sinus pi sur 6, tel que pi sur 6 est l'argument de ZA, égale 3 fois racine 3 sur 2 plus 3 fois I sur 2, d'où l'écriture cartésienne de ZA. Donc, on a passé par les 3 écritures, exponentielle, trigonométrique et cartésienne. Comme c'est maintenant une symétrique de A par rapport à OV, l'axe des ordonnées, alors UOC est congru à pi moins pi sur 6 modulo de pi. On reprend la figure, regardez, C est bien le symétrique de A par rapport à OV, par rapport à l'axe des ordonnées. Donc UOV est congru à pi moins pi sur 6 modulo de pi. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc c'est clair. D'où UOC est congru à 5 pi sur 6 modulo de pi. Et on a déterminé l'argument de ZC. On dit argument de ZC est congru à 5 pi sur 6 modulo de pi. Aussi, on a le module de ZC égale 3, d'où ZC s'écrit 3 exponentielle I 5 pi sur 6 égale 3 cos 5 pi sur 6 plus I 5 pi sur 6, l'écriture trigonométrique, égale moins 3 racine 3 sur 2 plus 3i sur 2, l'écriture cartésienne. Et on arrive au point B. On a déjà remarqué que l'argument de ZB est congru à moins pi sur 2 modulo de pi, d'où ZB égale 3 exponentielle moins I pi sur 2 égale moins 3i, sachant que exponentielle moins I pi sur 2 égale à moins i. Deuxième question, en déduire la nature du triangle ABC. Donc, ça revient à calculer la distance AC, la distance BC, la distance AB. Vous avez ZC, ZA, vous faites la différence et vous calculez le module de ZC moins ZA qui est égal au module de moins 3 racine 3. Ici, vous remarquez que ZC moins ZA est réel. Donc, c'est sa valeur absolue qui est égale à 3 racine 3. Ici, la distance BC
est égal au module de ZC moins ZB, on détermine l'écriture cartésienne. Le module de ce nombre complexe est égal à 3 racine 3. Vous pouvez vérifier le calcul tout seul. Et AB égale module de ZA moins ZB qui est égal au module de ce nombre complexe égale aussi 3 racine de 3. D'où on a bien montré que AB égale BC égale AC et par la suite, le triangle ABC est un triangle équilatéral. On passe maintenant à la troisième application, soit Z1, Z2, Z3, les nombres complexes suivants. Z1 égale 1 plus I, Z2 1 plus I racine 3 et Z3 moins 1 plus I racine 3. On va déterminer aussi l'écriture exponentielle de chacun de ces nombres complexes. Z1 égale 1 plus I. Vous calculez le module. Donc, c'est clair, est égal à racine de 2. Aussi, vous montrez que l'argument de Z1 est congru à pi sur 4 modulo de pi. D'où Z1 s'écrit racine de 2 exponentielle I pi sur 4. Donc, c'est clair. On passe à Z2. Z2 qui est égal à 1 plus I racine 3. Module de Z2 égale 2. Je vous rappelle, c'est la racine carrée de partie réelle carrée plus partie imaginaire carrée. Cos θ égale 1 demi sinus θ égale racine 3 sur 2. D'où argument de Z2 est congru à pi sur 3 modulo de pi. Et on écrit Z2 égale 2 exponentielle I pi sur 3. Pour Z3 qui est égal à moins 1 plus I racine 3, vous calculez encore le module, vous trouvez 2. Cos θ égale à moins 1 demi sinus θ égale racine 3 sur 2. Argument de Z3 est congru à 2 pi sur 3 modulo de pi. Et on a bien Z3 égale 2 exponentielle I 2 pi sur 3. Deuxième question, on déduire l'écriture exponentielle de Z1 sur Z2 et de Z1 fois Z3 sur Z2. Donc, on va en déduire l'écriture exponentielle de Z1 sur Z2. Vous avez bien l'écriture exponentielle de Z1 et l'écriture exponentielle de Z2. Vous allez faire le quotient de Z1 par Z2. Vous trouvez racine de 2 sur 2 exponentielle I pi sur 4 moins pi sur 3, en se rappelant que exponentielle Iθ sur exponentielle Iθ' égale exponentielle Iθ moins θ'. Donc, égale racine de 2 sur 2, exponentielle moins I11 moins I pi sur 12. Donc, Z1 sur Z2 égale racine de 2 sur 2, exponentielle moins I pi sur 12. D'où on peut dire que le module de Z1 sur Z2 égale racine de 2 sur 2 et l'argument de Z1 sur Z2 est congru à moins pi sur 12 modulo de pi. Vous passez maintenant à Z1 fois Z3 sur Z2. On a bien Z1 fois Z3 égale racine de 2 exponentielle I pi sur 4 fois 2 exponentielle I 2 pi sur 3 sur Z2 sur 2 exponentielle I pi sur 3. Ici, on a exponentielle Iθ sur exponentielle Iθ' égale exponentielle Iθ moins θ'. En fait, on a exponentielle I pi sur 4 fois exponentielle I 2 pi sur 3 égale exponentielle I pi sur 4 plus 2 pi sur 3 sur exponentielle I pi sur 3, ça devient exponentielle I pi sur 4 plus 2 pi sur 3 moins pi sur 3. On trouve racine de 2 exponentielle I 7 pi sur 12. D'où le module de Z1 fois Z3 sur Z2 est égal à racine de 2 et l'argument de Z1 fois Z3 sur Z2 est égal à 7 pi sur 12. Troisième question. Trouvez alors cosinus moins pi sur 12, sinus moins pi sur 12, cosinus 7 pi sur 12 et sinus 7 pi sur 12. Donc, vous avez déjà déterminé l'écriture exponentielle de Z1 sur Z2 qui est égale à racine de 2 sur 2 exponentielle moins I pi sur 12. Et on a Z1 sur Z2 égale 1 plus I sur 1 plus I racine 3. On place aussi racine de 2 sur 2 exponentielle moins I pi sur 12 par racine de 2 sur 2 cos moins pi sur 12 plus I sinus moins pi sur 12. Qu'est-ce qu'on va faire?
on va déterminer l'écriture cartésienne de quoi? De 1 plus i sur 1 plus i racine 3, qu'on a déjà fait dans la première séance. Et on a dit à ce moment qu'on va multiplier par le conjugué de 1 plus i racine 3 en haut et en bas. Alors, je répète, pour déterminer l'écriture cartésienne de 1 plus i sur 1 plus i racine 3, vous allez multiplier en haut et en bas par le conjugué de 1 plus i racine 3, c'est-à-dire multiplier par 1 moins i racine de 3. Tout calcul fait vous donne 1 plus i sur 1 plus i racine 3 égale 1 plus racine 3 sur 4 plus i 1 moins racine de 3 sur 4. Ça, c'est l'écriture cartésienne de quoi? De 1 plus i sur 1 plus i racine 3. Égale à quoi? Égale racine de 2 sur 2, cosinus moins pi sur 12, plus i sinus moins pi sur 12. Donc, par identification, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 1 plus racine 3 sur 4 égale racine de 2 sur 2, cos moins pi sur 12, d'où cosinus moins pi sur 12 égale racine de 6 plus racine de 2 sur 4. Aussi, vous avez 1 moins racine 3 sur 4 égale racine de 2 sur 2, sinus moins pi sur 12. D'où vous trouvez sinus moins pi sur 12 égale à quoi? Racine de 2 moins racine de 6 sur 4. Et on a trouvé les valeurs exactes de cos moins pi sur 12 et de sinus moins pi sur 12. On passe maintenant à Z1 fois Z3 sur Z2 qui est égal à racine de 2 exponentielle i7 pi sur 12 et qui va dire que 1 plus i fois moins 1 plus i racine 3 sur 1 plus i racine 3 égale racine de 2 cosinus 7 pi sur 12 plus i sinus 7 pi sur 12. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai remplacé Z1, Z3, Z2 par leur écriture cartésienne. Et il s'agit aussi de déterminer l'écriture cartésienne de quoi? De Z1 fois Z3 sur Z2. Donc, vous allez développer en haut et puis multiplier en haut et en bas par le conjugué de 1 plus i racine 3. Qu'est-ce que vous trouvez comme écriture cartésienne de Z1, Z3 sur Z2? 1 moins racine 3 sur 2 plus i 1 plus racine 3 sur 2 qui est égal à quoi? Racine de 2 cosinus 7 pi sur 12 plus i sinus 7 pi sur 12. Par identification, on a cosinus 7 pi sur 12 égale à quoi? Égale 1 moins racine 3 sur 2 sur racine de 2 qui est égal à quoi? Racine de 2 moins racine de 6 sur 4. Et aussi, vous avez sinus 7 pi sur 12 égale à quoi? Égale 1 plus racine 3 sur 2 divisé par racine de 2. Et n'oubliez pas de diviser par racine de 2. Et vous trouvez sinus 7 pi sur 12 égale à quoi? Racine de 2 plus racine de 6 sur 4. Et on arrive à la formule de l'air. Pour tout réel x, on a cosinus x égale exponentielle ix plus exponentielle moins ix sur 2 et sinus x égale exponentielle ix moins exponentielle moins ix sur 2i. En fait, pourquoi attends ça? Car exponentielle ix égale à quoi? Égale cos x plus i sinus x. Vous remplacez ici par cos x plus i sinus x et exponentielle moins x égale cos x moins i sinus x et vous remplacez ici par cos x moins i sinus x. Tout calcul fait vous donne cosinus x égale exponentielle ix plus exponentielle moins x sur 2. Aussi, pour sinus x, vous remplacez exponentielle ix par cette expression, exponentielle moins x par ceci, vous trouvez sinus x égale exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2i et à retenir la formule de l'air. Alors, soit z et z' les deux nombres complexes suivants. Z égale moins sinus θ sur 2 exponentielle i θ moins pi et z' égale i cosinus θ sur 2 exponentielle i θ où θ appartient à 0 pi. Première question, trouvez les écritures exponentielles de z et de z'. Alors, notre question, c'est déterminer l'écriture exponentielle de z et z', c'est-à-dire écrire z sous la forme r exponentielle i θ, où r c'est le module de z et r est positif et θ c'est l'argument de z. Alors regardez les élèves, qu'est-ce qu'on a? On a z égale moins sinus θ sur 2 exponentielle i θ
moins pi. Alors, je sais que quelqu'un d'entre vous dit que, voilà madame, on a bien z sous forme exponentielle. Voilà, il s'écrit r exponentielle i θ. Donc, il me dit, voilà, c'est clair. Et il me dit aussi que module de z égale moins sinus θ sur 2. Est-ce que c'est juste? On a dit que le module de z est positif. Et z s'écrit r exponentielle θ où r c'est positif. Donc, cette écriture ne représente pas l'écriture exponentielle de z. Donc, qu'est-ce qu'on doit savoir? On doit savoir le signe de moins sinus θ sur 2. Si moins sinus θ sur 2 est positif, donc ça va, c'est bon, c'est l'écriture exponentielle. Si moins sinus θ sur 2 est négatif, à ce moment, on va rétablir l'écriture moins sinus θ sur 2 exponentielle i θ moins pi. Donc, faites attention, ce n'est pas forcément l'écriture exponentielle de z. Donc, je vous rappelle, l'écriture exponentielle, c'est r exponentielle i θ ou r positif. On a z égale moins sinus θ sur 2 exponentielle i θ moins pi. Regardez, on a bien θ appartient au fermé 0 pi. θ appartient à 0 pi et qui va dire θ sur 2 appartient quoi? À 0 pi sur 2. θ sur 2 appartient à 0 pi sur 2 et qui va dire que sinus θ sur 2 est positif. Donc, vous savez bien que si θ appartient à 0 pi sur 2, sinus θ est positif. Et qui va dire sinus θ sur 2 positif et qui va dire que moins sinus θ sur 2 est négatif. Donc, z égale moins sinus θ sur 2 exponentielle i θ moins pi n'est pas l'écriture exponentielle de z, car moins sinus θ sur 2 est négatif. Qu'est-ce qu'on va faire? Z égale moins sinus θ sur 2 exponentielle i θ moins pi. On va remplacer le moins 1 par quoi? Par exponentielle i pi. Vous savez bien que moins 1 égale exponentielle i pi. D'où z s'écrit exponentielle i pi sinus θ sur 2 exponentielle i θ moins pi. Exponentielle i θ fois exponentielle i θ prime égale exponentielle i θ plus θ prime, c'est-à-dire pi plus θ moins pi égale à θ, d'où z s'écrit sinus θ sur 2 exponentielle i θ. Et on a écrit z sous la forme r exponentielle i θ où r est positif. À ce moment, je peux dire que sinus θ sur 2 exponentielle i θ est l'écriture exponentielle de z. Donc, faites attention pour des cas comme ça. Donc, je résume, z égale sinus θ sur 2 exponentielle i θ et l'écriture exponentielle telle que le module de z, à ce moment, c'est sinus θ sur 2 et l'argument de z, c'est θ. Vous passez maintenant au deuxième exemple, z' égale i cosinus θ sur 2 exponentielle i θ. Alors, est-ce que cette écriture représente l'écriture exponentielle de z'? D'abord, vous remarquez que i cos θ sur 2 n'est pas un réel, car i c'est un nombre imaginaire. Donc ça, c'est pas réel. Donc forcément, cette écriture n'est pas l'écriture exponentielle de z', indépendamment du signe de cos θ sur 2. Ça, c'est pas réel. Regardez, z' qui est égal à i cos θ sur 2 exponentielle i θ. On a bien sûr θ appartenant à l'intervalle 0 pi et qui va dire que θ sur 2 appartient à 0 pi sur 2 et cos θ sur 2 est positif. Donc, il nous reste à faire cacher le i. On ne va pas éliminer le i, mais on va remplacer le i par exponentielle i pi sur 2 pour arriver à cette forme r exponentielle i θ où r est positif. C'est un réel positif. Donc, je retourne. On a bien z' égale i cos θ sur 2 exponentielle i θ. On va remplacer le i par exponentielle i pi sur 2. Et on sait bien que exponentielle i pi sur 2 fois exponentielle i θ égale à bien exponentielle i pi sur 2 plus θ. D'où on a écrit z' égale
cos θ sur 2 exponentielle i pi sur 2 plus θ. Et on a écrit z' sous la forme r exponentielle i θ, où r est positif. Et par la suite, cette écriture est l'écriture exponentielle de z', tel que le module de z', c'est bien cos θ sur 2, et l'argument de z' est congru à θ plus pi sur 2 modulo de pi. Deuxième question, en déduire l'écriture exponentielle de z fois z' et de z sur z'. On a déjà trouvé l'écriture exponentielle de z et de z', donc on va faire le produit et le quotient. Z fois z' égale sin θ sur 2 exponentielle i θ fois cos θ sur 2 exponentielle i pi sur 2 plus θ. Exponentielle i θ fois exponentielle i pi sur 2 plus θ est égal à exponentielle i pi sur 2 plus 2 θ. Et sinus θ sur 2 fois cos θ sur 2. Bien sûr, c'est un réel positif, d'où l'écriture exponentielle de z fois z' et sinus θ sur 2, cosinus θ sur 2, exponentielle i pi sur 2 plus 2 θ. Donc, on peut dire que l'argument de z fois z' est congru à pi sur 2 plus 2 θ, et le module de z fois z' égale sin θ sur 2 cos θ sur 2. On passe à z sur z', qui est égal à sinus θ sur 2 exponentielle i θ sur cosinus θ sur 2 exponentielle i θ sur 2 plus θ plus pi sur 2. Donc, on a remplacé ici z par sinus θ sur 2 exponentielle i θ et z' par cos θ sur 2 exponentielle i pi sur 2 plus θ. On sait bien que exponentielle i θ sur exponentielle i pi sur 2 plus θ égale exponentielle i θ moins pi sur 2 moins θ, ce qui donne exponentielle moins i pi sur 2. D'où z sur z' égale sinus θ sur 2 sur cos θ sur 2 exponentielle moins i θ sur 2. Vous savez bien que sinus θ sur 2 sur cos θ sur 2 égale tangente θ sur 2. Donc ici, j'ai remplacé sin θ sur 2 sur cos θ sur 2 par tangente θ sur 2. Exponentielle moins i pi sur 2. Mais faites attention, il faut que θ sur 2 différent de pi sur 2, c'est-à-dire θ différent de pi. Donc ici, pour θ appartient à semi-ouvert 0 pi. D'accord? Et par la suite, l'écriture exponentielle de z sur z' qui est égale à tangente θ sur 2 exponentielle au moins i pi sur 2. Et on peut dire que argument de z sur z' est congru à moins pi sur 2 modulo de pi. Et aussi le module de z sur z' égale tangente θ sur 2. Montrer, troisième question, montrer que z fois z' égale exponentielle 3iθ moins exponentielle iθ sur 4. Donc, lisez bien la question. On va montrer que z fois z' qu'on a déjà trouvé, sinus θ sur 2, cos θ sur 2, exponentielle i pi sur 2 plus 2θ. On va montrer que z' égale exponentielle 3iθ moins exponentielle iθ sur 4. Donc, on a bien z fois z' égale à quoi? Je vais remplacer sinus θ sur 2 par exponentielle iθ sur 2 moins exponentielle moins iθ sur 2 sur 2i. Et cos θ sur 2 par exponentielle iθ sur 2 plus exponentielle moins iθ sur 2 sur 2. Et tout calcul fait vous donne z fois z' égale exponentielle iθ moins exponentielle moins iθ sur 4i exponentielle i pi sur 2 plus 2θ. Donc, ça revient à développer cette expression. Donc, vous allez développer cette expression. Vous trouvez celle-là. On termine. On a trouvé z fois z' égale exponentielle iθ moins exponentielle moins iθ sur 4 exponentielle i pi sur 2 exponentielle i pi sur 2 plus 2θ. Donc, on sait bien que 1 sur exponentielle i pi sur 2 égale exponentielle moins i pi sur 2. Et on va faire le développement de exponentielle iθ moins exponentielle moins iθ fois exponentielle moins i pi sur 2 fois exponentielle i pi sur 2 plus 2θ. Ça nous donne
exponentielle i 3θ plus pi sur 2 moins pi sur 2 qui est égal à exponentielle 3iθ moins exponentielle i moins θ plus pi sur 2 plus 2θ plus moins pi sur 2, ce qui donne moins exponentielle iθ sur 4. D'où le résultat. On a bien montré que z fois z' égale exponentielle 3iθ moins exponentielle iθ sur 4. Vous pouvez refaire le calcul, c'est simple, ça ne demande rien que quelques simplifications. Troisième question, on déduire que sinus pi sur 8 fois cosinus pi sur 8 égale 1 plus i sur 4 exponentielle i pi sur 4. Donc, il m'a dit en déduire, c'est-à-dire qu'on va revenir au résultat de la question précédente qui est z fois z' égale exponentielle 3iθ moins exponentielle iθ sur 4. Donc, on a bien z fois z' égale exponentielle 3iθ moins exponentielle iθ sur 4. Et on a aussi z fois z' égale sinus θ sur 2, cosinus θ sur 2, exponentielle i pi sur 2 plus 2θ. Donc, si vous regardez le résultat demandé, c'est-à-dire qu'on va démontrer, sinus pi sur 8 fois cosinus pi sur 8 égale 1 plus i 4 sur 4 exponentielle i pi sur 4. Donc, vous remarquez qu'on va remplacer θ par quoi? Par pi sur 4. Remplacer θ par pi sur 4, vous trouvez sinus pi sur 8, cosinus pi sur 8, etc. Alors, suivez bien. Donc, on a bien sin θ sur 2, cos θ sur 2, exponentielle i pi sur 2 plus 2θ, égale bien sûr à exponentielle 3iθ moins exponentielle iθ sur 4, et qui va dire, pour θ égale pi sur 4, et bien sûr, pi sur 4 appartient à l'intervalle 0 pi, d'où sinus pi sur 8, cosinus pi sur 8, exponentielle i pi, vous remplacez ici par pi sur 4, vous retrouvez exponentielle i pi, égale exponentielle i3 pi sur 4, moins exponentielle i pi sur 4 sur 4. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre ici? On va mettre exponentielle moins i pi sur 4 en facteur, et qui va dire sinus pi sur 8, cosinus pi sur 8, fois moins 1, exponentielle i pi égale à moins 1, je multiplie ici par moins 1, ici par moins 1, égale à quoi? Égale moins exponentielle i pi moins exponentielle i pi sur 2 sur 4 exponentielle i pi sur 4. Ici, je remplace exponentielle moins i pi sur 4 par 1 sur exponentielle i pi sur 4, et d'où le résultat sinus pi sur 8 fois cosinus pi sur 8 égale à quoi? Égale 1 plus i sur 4 exponentielle i pi sur 4. Donc, dans cette question, on a déduit que sinus pi sur 8 fois cos pi sur 8 égale 1 plus i sur 4 exponentielle i pi sur 4. Et on a utilisé dans cet exercice la formule qui dit cosinus θ égale à quoi? Égale exponentielle iθ plus exponentielle moins iθ sur 2, et sinus θ égale exponentielle iθ moins exponentielle moins iθ sur 2i. Donc, on a terminé avec cette troisième séance où on a parlé de l'écriture exponentielle d'un nombre complexe, et j'espère que vous avez bien compris tout ce qu'on a vu pendant les 3 séances, et merci pour votre attention. Au revoir.